Nom de Zeus! Yep les amis, aujourd'hui ce sera une vidéo pour vous mettre en garde tout simplement sur une boutique française. Je précise sur le mot boutique française, car cette boutique française, vous vend des articles qui viennent tout simplement de Chine. Comme ce magnifique stabilisateur que j'ai payé sur le site de Rakuten au prix de 44 €. Bon, après le site Rakuten n'est strictement rien à voir là-dedans dans le fait que la boutique a vendu de la merde. Hein. C'est pas la Rakuten qui vend, c'est la boutique qui est vendeur sur le site Rakuten. Rakuten, c'est un hébergeur où on peut vendre entre particuliers et professionnels. Hein. Donc, parce que Rakuten, en général, j'ai jamais eu de soucis avec eux, mais j'ai eu souvent des soucis avec certains vendeurs qui nous vendent ce genre de merde. Déjà, ce truc-là, ce stabilisateur-là, je l'ai payé 44 €. 44 €. Alors qu'il y a 3-4 jours d'ici, je l'ai vu sur Cdiscount à 20 balles. 20 €. Alors, sur le site, c'est marqué, en fait, sur le site de wiou.fr, ils disent que c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours. Là, ça fait presque 3 semaines que j'ai les contacts via mail, via les messages de Rakuten et tout, parce qu'on peut discuter directement avec le vendeur via le site, hein, via Rakuten et tout ça. Et ça fait presque 3 semaines. Donc, mes 30 jours, je vais les avoir dans le cul, hein, bien profond. Ils m'ont dit tout simplement, avez-vous bien réglé bien l'appareil, avez-vous bien fixé toutes les vis et tout. Toutes les vis, il y en a déjà une ici pour fixer l'appareil photo, il y en a une ici pour fixer le pied après le mant, enfin après la structure en métal, et il y a la vis ici. Alors pour un appareil photo de ce type, plus l'objet est lourd, plus la ferraille doit descendre au maximum en bas. Donc ici au dernier trou. Avec les poids, ou sans les poids, ça dépend le poids déjà de l'appareil en lui-même. Parce que je vais vous mettre un lien d'un gars qui teste à peu près exactement le même genre. Bon, c'est pas tout à fait le même, mais c'est quasiment le même genre. C'est le même principe, sauf que lui, il le teste avec une GoPro. Et vous allez voir que la GoPro, elle fait 140 grammes, je crois. Il est obligé d'enlever les poids. Parce que ça stabilise pas bien. Alors comment voulez-vous que ce truc-là stabilise un appareil photo qui fait 1 kg passé, alors que même une GoPro, ça stabilise pas très bien avec les poids. Il est obligé d'enlever les poids. Je suis mort de rire. Et donc, moi, je leur ai dit dans le dernier mail que j'ai envoyé donc au site où je l'ai acheté, que si pour vous, il faut garder cette poignée-là fixe, à ce moment-là, j'achète une planche. Hein, vous voyez, je vais vous donner un tuto pour faire un stabilisateur de cette marque. Hein. Vous achetez une planche, comme ça, dans un magasin de bricolage. Ou vous achetez une grande planche, ça va vous coûter 3 €. Et vous prenez également une vis, deux vis, je vais dire 2 vis, et après sur internet vous achetez tout simplement une petite fixation comme ceci pour GoPro, là vous voyez, avec les petites vis. Vous achetez ça, ça coûte peut-être 1,50 € grand maximum. Donc pour pour 5 €, vous avez la même merde que j'ai là, que j'ai payé 44 €. C'est très simple, vous prenez vos bouts de planche, comme ça, en largeur, vous fixez un autre montant en bois, vous mettez les 2 vis dedans, comme ça vous fait la poignée. Et à l'autre bout, vous faites un trou et vous mettez la vis ou vous mettez vos GoPro dessus. Et pour 5 €, vous aurez la même merde que ceci, que j'ai payé 44 balles. Voilà. Voilà le tuto de la semaine, les gars. Et je vais vous montrer, parce que normalement, un stabilisateur de ce type, vous le verrez dans la vidéo que je vais montrer en description, normalement, la poignée doit rester fixe. Enfin, ne doit pas rester fixe, ça doit être amovible. Ce qui est le principe même d'un stabilisateur, c'est que ça doit bouger en fonction comment on se déplace, si on marche ou pas, pour que l'appareil photo reste bien en place. Regardez ici, là pour l'instant ça va, je vais bouger un peu, hop, je vais tourner. Ici déjà, il y a un défaut au niveau de la poignée, c'est que quand je la mets comme ça, vous voyez, elle ne suit pas le mouvement, ça cale. Si je la mets de l'autre côté, ça cale, donc elle peut pas faire un mouvement correct. En plus, en faisant un mouvement correct, elle va taper dans la barre ici. Et puis de temps en temps aussi, ce qu'il peut avoir, c'est que l'appareil photo, si vous malheureusement la poignée va aller comme ça, c'est que l'appareil photo peut être tout simplement penché et tout. Donc il faut à chaque fois en permanence essayer
de contrebalancer le poids, et s'il y a trop de poids, il faut en enlever, mais si on enlève tous les poids, et puis en plus, vous voyez, voilà ce qui se passe, voilà, exactement ça, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment c'est une grosse merde. Moi, je leur ai dit qu'en fait, sur le site, enfin, sur le mail que j'ai envoyé, parce qu'ils m'ont contacté par mail aussi, pour pas avoir trop de mauvaise publicité par rapport au site, hein, par rapport à Rakuten. Parce que Rakuten, ils voient tous les échanges des messages qui se passent sur leur site, hein, ce qui est tout à fait normal. Donc ils m'ont contacté directement par mail. Ils m'ont dit d'envoyer des photos, tout, d'envoyer aussi, voir si j'avais bien fixé toutes les vis et tout. Et moi je leur ai expliqué, mais le principe même du stabilisateur, c'est que le pied doit rester libre de mouvement. Donc voilà. Et ici, ils m'ont pas répondu. Quand j'ai marqué ça, ils m'ont plus répondu et j'ai plus de nouvelles et tout. Donc là, j'ai de nouveau fait des réclamations via Rakuten en espérant être enfin remboursé. Et maintenant, cette vidéo-là, je vais leur envoyer aussi par mail. Et je vais aussi contacter certainement Amazon, Rakuten aussi, pour leur envoyer la vidéo qui montre que cet appareil, c'est de la pure merde. Que ce n'est pas fait du tout pour un appareil photo. Et pourtant, sur le site Wii U, m'ont certifié que si c'était bon aussi pour le Canon, parce que j'avais déjà posé une question avant même d'acheter l'article, est-ce que ça pourrait fonctionner pour un Canon 200D et tout, avec objectif un tel machin, pour qu'ils se rendent compte un peu du poids et tout. Hein. Et ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci monsieur, notre appareil est compatible avec tout appareil photo et tout. C'est compatible avec tous les appareils photo. Bien sûr, vous allez voir dans la vidéo que je vais vous mettre, le mec qui met la GoPro, il est obligé d'enlever les poids, parce que la GoPro est plus lourde que le bazar, quoi. Donc pour faire contrebalancer, il a été obligé d'enlever les poids pour que ça fasse un peu pré-stabiliser. Parce que vous voyez que ça stabilise un peu avec la GoPro, mais c'est pas ouf non plus. Mais bon, voilà quoi. Donc alors imaginez-vous un appareil photo qui fait un peu plus d'un kilo. Comment voulez-vous que cette saloperie stabilise quelque chose quoi? C'est complètement hallucinant. Je vais vous mettre aussi une petite capture d'écran du site en question. Parce que j'ai pas envie que vous fassiez tout simplement arnaquer la gueule comme moi j'ai été arnaqué. Parce qu'il faut pas oublier que ce magasin-là, cette boutique, donc boutique française, ils vous commandent les produits, vous commandez vos produits sur leur site. Eux ils commandent ça en Chine, on ne sait pas si c'est sur Banggood, ou ça m'étonnerait Banggood parce que Banggood c'est quand même un site très sérieux, ils vendront jamais ce genre de merde, ou alors ils préciseraient quand même que c'est pas prévu pour des gros appareils photo. Donc à mon avis ça doit venir certainement de Wish ou des boutiques à peu près équivalentes à Wish. Mais moi ce que je comprends pas c'est que la boutique est située en France et voilà, ils achètent en Chine. Et après, d'ailleurs j'aurais dû me méfier aussi, c'est ça que c'était marqué par rapport à la livraison, c'était entre 10 et 20 jours. En général quand c'est marqué ça, c'est que ça vient de Chine. Ou alors qu'ils habitent vraiment au fin fond de la France et que pour envoyer en Belgique il leur faut 20 jours. Hein. Mais bon. Mais c'est pas ça le problème, le gros problème qu'il y a avec ce site là c'est qu'ils vous marquent noir sur blanc, satisfait ou remboursé sur 30 jours et qu'ils vous font tout simplement mariner et attendre des fois 3-4 jours pour répondre à un mail, des fois il faut attendre, même sur le site de Rakuten il faut attendre au moins 4-5 jours aussi pour qu'ils répondent, mais 4-5 jours plus 4-5 jours plus 4-5 jours plus 4-5 jours, on arrive aux 30 jours satisfait ou remboursé, on l'a dans le cul. Donc voilà, donc je vais leur envoyer tout simplement la vidéo que je suis en train de faire ici, ou du moins une vidéo un peu plus courte, hein, je vais pas mettre tout ça, je vais juste mettre la vidéo où je teste l'appareil. Et voilà, donc je voulais vous dire aussi qu'il faut faire très attention à cette boutique parce qu'ils vendent également sur Conforama, ils vendent donc sur Wish, sur Rakuten, sur Conforama. Il y a encore une autre boutique, mais je ne sais plus laquelle, un autre site en ligne, je ne sais plus lequel. Alors que cet appareil-là, je vous le dis franchement, vous pouvez le trouver sur Cdiscount à entre 20 et 25 euros. Donc ne payez pas plus cher que ça, parce que ça vaut vraiment pas plus cher. Je l'ai vu l'autre jour, mais malheureusement, j'ai pas retrouvé le lien. J'ai essayé de le retrouver, je l'ai pas retrouvé, mais je suis tombé exactement sur le même, avec la même poignée et tout, une poignée bleue. C'est une poignée comme ça, on peut pas la rater. Hein. Franchement, elle est tellement moche qu'on peut franchement pas la rater. Le truc était à 20 balles. 19,85 € je crois. Et ici, sur Conforama, ils le vendent 45 balles. Sur Rakuten, ils le vendent 44 €. Franchement, ça fait cher le poids de l'aluminium, hein, parce que c'est même pas du métal, c'est de l'alu, hein, donc, mais ça fait cher le kilo d'aluminium, moi je vous le dis. Hein. Enfin voilà, donc cette petite vidéo, c'était juste pour vous prévenir de faire très attention à certains sites. Même si sur internet il y a de moins en moins d'arnaques au niveau des boutiques comme Cdiscount, Rakuten et tout ça,
Même Amazon, les sites sont quand même vachement mieux, plus sécurisés qu'avant, qu'il y a 10 ans par exemple. Mais ça arrive encore des fois, malheureusement, de tomber sur des boutiques bien pourraves. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo là. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et n'oubliez surtout pas aussi de vous abonner à Bloody Darkness, ce serait vraiment super sympa. Elle vient juste d'ouvrir sa chaîne, enfin elle a ouvert sa chaîne il y a quelques temps, mais elle vient de publier ses 2 premières vidéos. Pour l'instant c'est principalement du dessin, mais elle fera certainement d'autres petites choses dans les semaines à venir, voire les mois à venir. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à sa chaîne. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente, il y a le lien de sa chaîne en description et tout, donc n'hésitez surtout pas. Ou alors passez sur mon groupe Facebook, ces vidéos sont dessus, le lien de sa chaîne est dessus aussi, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à sa chaîne. Un grand merci à vous et je vous dis ciao ciao.